Bienvenue dans ce grand plateau des sports débats de ce samedi 2 avril 2022 que j'ai le réel plaisir de vous présenter ce matin. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre dans ces magazines et que vous avez l'habitude de nous suivre sur Bio1 Télévision. Nous avons un seul grand sujet et nous avons un sous-sujet, je peux l'appeler comme ça, un sous-thème. D'abord, nous allons parler de la débâcle des Léopards au barrage de la phase finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Léopards, vous le savez, avaient été éliminés par le Maroc, un but partout au stade de Martyrs, 4 buts à 1 au stade Mohamed V de Casablanca. On va en parler dans ce magazine. Également, nous allons également parler de la cérémonie officielle du tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde qui a eu lieu hier. C'était à Doha, la capitale qatari. Donc, nous allons en parler dans ce plateau qui est bien garni. L'équipe est bien en place. À ma gauche, j'ai Juvel Macheke à qui je salue et je dis la bienvenue. Bonjour Christian Nyanga, bonjour à tous les téléspectateurs de Bio1 Télévision. À ma droite, il y a les deux Patrick. Patrick Osomba et Patrick Wabenga. Je commence par Patrick Osomba. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, bonjour également à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde. Nous sommes là pour analyser donc cette ou deux belles thématiques, comme vous l'avez souligné. J'espère qu'on sera en tout cas à la hauteur. Exactement, Patrick Wabenga, ça va? Oui, ça va bien. C'est une toi, première Christian? dans ce plateau. Vraiment. Sentez-vous à l'aise? Oui, je suis très à l'aise. Ok, en tout cas, merci. Nous avons également Manasseh Kingonzi qui effectue sa première sortie sur ce plateau de Sport Débat. Bienvenue, Manasseh. Oui, bonjour Christian, mais ce n'est pas la première fois. J'ai Ah, déjà ok, été là. ouais, je vois. C'est bon, donc déjà les décors est planté. Nous allons démarrer avec notre premier sujet qui est celui de la débâcle des Léopards dans cette phase de barrage de la Coupe du Monde. Les Léopards ne prendront pas part à la phase finale de la Coupe du Monde, vous le savez. La cérémonie de tirage au sort avait eu lieu hier, mais avant cela, nous allons commencer par ce grand sujet de la débâcle des Léopards. Monsieur Patrick Wabenga, vous avez bien suivi la phase des groupes de ces éliminatoires, également la double confrontation des barrages. Alors selon vous, d'abord sur le plan organisationnel, nous allons commencer sur le plan organisationnel. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour les Léopards? Parce que tout le monde savait que nous avons la qualification en main. Malheureusement, cela est passé comme ça sur nos doigts. Alors selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché sur le plan organisationnel et quelle lecture faites-vous par rapport à ce débâcle? Ok, je vais faire ma première lecture sur le plan organisationnel. Oui, c'est vrai que jouer contre le Maroc a été vraiment favorite. C'était l'équipe favorite. Il faut vraiment mettre le point sur les i. Ouais. Mais en faisant ce qu'on appelle l'analyse SWOT, où on est en train de voir l'environnement autour du léopard et l'aspect force et faiblesse des léopards, on sent que l'organisation a été vraiment bâclée. On a comme l'impression que le Congo ou les organisateurs congolais, c'est un ensemble des amateurs. Pourquoi je dis amateurs? Parce qu'on prend les choses sans réfléchir, sans calculer. Aujourd'hui, le Congo devait faire l'impossible pour être qualifié. Pour faire l'impossible d'être qualifié, il fallait copier les gens qui ont fait l'impossible pour être qualifié. Je donne l'exemple du Togo en 2006. Ouais. C'était une équipe outsider, mais qui s'est qualifiée, qui est allée au mondial. Il fallait voir ce que le Togo a eu à faire pour être qualifié et puis ramener ça au contexte congolais. Au niveau de l'organisation, au niveau de l'environnement, on a vu les choses se faire à la hâte et comme des amateurs. Alors, je vous prends au mot. Patrick Osomba, selon vous, alors quelles peuvent être les responsabilités selon vous? Alors, on sait très bien que le ministère des Sports a géré cette double confrontation. Il y a également la FECOFA et aussi les staffs techniques. Alors, selon vous, les responsabilités se situent à quel niveau? Bon, parce qu'on parle d'organisation, je parle d'abord du staff technique. On parle sur le plan organisationnel, on parle de la forme en fait de cette double confrontation. On va parler du fond avec notamment les responsabilités du coach, les responsables ou le responsable de cette débâcle, cette déroute, cette dégringolade, la valise ramassée donc au stade Mohamed V par les Léopards, c'est le ministère du Sport et la Fédération congolaise de football, parce que ce sont eux qui ont organisé ces deux matchs. Et puis, la FECOFA, on le sait, suite à son amateurisme, si je peux le dire ainsi, depuis un certain temps, le ministère des Sports a récupéré l'organisation de matchs parce que normalement, c'est la FECOFA qui est l'organe technique. C'est la FECOFA qui devait organiser cette double confrontation. Mais il y avait une nomination d'une commission d'organisation. Oui, justement, après l'organisation bâclée
de la FECOFA au niveau de Lubumbashi. Je crois que c'était le match contre la Tanzanie. Le ministère du Sport avait jugé bon de récupérer ou de mettre une commission en place. Mais quoi qu'il arrive, les deux entités sont des responsables de ces débâcles. Je vais m'expliquer. Premièrement, l'équipe qui joue à domicile. Imaginez, jusqu'à là, je n'arrive toujours pas à comprendre comment expliquer que le Léopard qui joue à domicile, dans leur pays, arrive au stade de martyr en retard. Et ils n'ont même pas eu le temps de se préparer, plutôt de se réchauffer, de se chauffer comme il s'est devait. Donc, ce qui est déjà irrationnel. C'est-à-dire que sur le plan organisationnel, il y avait vraiment des choses qui ne se sont pas passées comme il s'est devait. La chanson qui a été chantée par les musiciens, il y a également les gens qui sont partis chez les charlatans, ils ont cherché des grilles. Oui, ça c'est aussi une partie, mais moi je vais rester vraiment dans l'organisation. C'est-à-dire que l'équipe, les matchs qui se jouent à 15h ou 15h30, donc c'était à 16h, ici, l'organisation ou les organisateurs doivent prendre des précautions pour permettre à l'équipe d'arriver à temps au stade des Martyrs. Ils savaient qu'il y a des embouteillages, et même s'il y a des embouteillages, c'est l'équipe nationale quand même, on a la police, il y a tout ce qu'il faut. La sélection marocaine était arrivée avant par rapport à la RDC. Oui, justement, c'est ce qui est logique. Et l'équipe arrive en retard. Les joueurs ne prennent pas assez de temps pour se réchauffer, pour s'échauffer, pardon. Il y a des joueurs qui sont un peu plus âgés comme les Mbokani et les autres. Et il y a des joueurs qui ont passé beaucoup de temps comme notre gardien Kiasumwa par exemple, qui n'a pas de compétition. Avant les matchs, tous ces gens-là devraient s'échauffer comme il se doit pour réveiller les muscles afin d'être vraiment au point dans le match. Ça, c'est la première partie. Mine de rien, à l'arrivée, on avait quand même réussi à faire un match nul d'ambi partout, ici, à domicile, avec une prestation plutôt louable de la part des Léopards. Au-dessus de la moyenne. Au-dessus de la moyenne. Donc, on va dire les Léopards avaient dominé en tout cas pratiquement une grande partie de cette rencontre. On a quitté ici pour les matchs retour. Les Léopards ont joué les vendredis. Ils ne se sont pas entraînés les samedis. Et pourtant, ils ont quitté Kinshasa la nuit du samedi au dimanche. Arrivé au Maroc, au lieu d'aller directement loger les Léopards à Casablanca, on va aller les loger à El Jadida pour des raisons inexplicable. C'était pour des raisons stratégiques. Non, c'est faux, c'est faux. Pour éviter que l'équipe soit à la merci de tout. Lorsqu'ils sont revenus, les Marocains ont passé. On savait que c'est ça, c'est la marque de fabrique des Marocains. On n'allait pas échapper à ça. Pour ensuite prendre là-bas, là où ils se sont allés installer à El Jadida, ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner. Ils ont touché un peu la balle juste dans l'hôtel. Et dans un terrain un peu dans la brousse comme ça. Dans la brousse, un terrain un peu roule-breaké. C'est le lundi que les Léopards vont maintenant revenir faire encore 100 km de route pour rejoindre Casablanca. Et puis s'entraîner seulement les soirs du lundi. La reconnaissance de la pelouse. La reconnaissance de la pelouse. Donc c'est-à-dire que les Léopards ont fait pratiquement 3 jours. Non, je cite. Les Léopards ont fait pratiquement 3 jours sans s'entraîner. Ouais. Après, le match allait jouer ici. À ce temps-là, notre ministre du Sport, qui avait loué un jet privé, s'est retrouvé au Nigeria bloqué parce qu'il avait... sur ces sujets. Bref, il y a à manger. Pour ta part, alors dites-nous, selon toi, quelle est la vraie raison de la débâcle des Léopards, selon vous? Premièrement, on vient de l'évoquer tout à l'heure, c'est l'organisation qui nous a causé tous ces problèmes. Parce que Patrick parle des Léopards qui ne se sont pas entraînés parce qu'ils étaient logés à Didia. Certes, ça fait partie des raisons, mais moi je me dis, c'est une préparation de la Coupe du Monde. Il fallait s'attendre également à tout ça parce que les Marocains savaient que la RDC était venue pour jouer et la meilleure façon... L'engouement... Les violons ne s'accordent pas. Est-ce que vous pensez que vraiment, dans cette circonstance-là, on pouvait avoir vraiment la qualification? Ça a toujours été ainsi. Les messages étaient quoi? On vise l'intérêt de la nation, c'est une Coupe du Monde, la RDC a fait 48 ans après. Parce que si la RDC aujourd'hui était qualifiée pour la Coupe du Monde, on ne pouvait pas parler de tout ça. Les ministres des Sports, la FECOFA, ne sont pas, les violons ne s'accordent pas. On ne pouvait pas parler de cette histoire. C'est parce qu'on a échoué, voilà pourquoi on cherche les boucs émissaires. Et c'est vrai qu'ils n'étaient pas en bonne collaboration. Alors, ce qui s'est passé... Je ne peux pas dire que ça va nous tirer des leçons parce que ça a toujours été ainsi en RDC lorsqu'il y a de telles compétitions. En tout cas, moi je sens qu'il y a toujours une négligence aussi longtemps que c'était une Coupe du Monde. On a l'impression comme si c'est un cycle. Et voilà, donc on est en train de revenir. On est en train de revenir sur les ronds. On fait les ronds. Ça veut dire que c'était une Coupe du Monde. Moi j'étais étonné de voir que c'est à un mois de la Coupe du Monde que les musiciens se sont mobilisés. Les ministres des Sports, il presque tout le monde, même les féticheurs pour aller, je ne sais moi, faire quoi. Mais
Au On nous a finish, reçu même les on s'est CD, rendu les compte enfants de la que rue, Vraiment. les au finish, associations on de s'est rendu soutien aux compte léopards. que c'était des stratégies créées, je sais moi, pour renflouer leur caisse. Parce que Christian, il faut rappeler que on nous a parlé de cette préparation en organisant plusieurs stages, entre autres pour les joueurs locaux, mais aussi les joueurs évoluant en dehors de, Dans le de continent la africain. RDC, dans le continent africain, pour dire que si vous allez vous rendre compte très bien, vous allez sans doute me donner raison pour dire que c'était des stages organisés pour gagner de l'argent. Ça n'a servi Pour ces à gens-là, rien. ça n'a servi à rien. Pourquoi? Ça n'a Parce servi que qu'à la sélection déjà, de Hervé Lomboto. oui, déjà pour les joueurs locaux et évoluant sur le continent, un seul a été sélectionné, qui est Hervé Lomboto, qui n'a même pas joué, qui n'a même pas disputé une minute. Alors, à quoi serviraient ces stages? C'était une façon justement de nous faire du bruit et puis Alors, ma nous question, elle est embrouiller. précise. Alors, Selon vous, à qui incombe la responsabilité de ces débâcles? les ministres des Sports et la FECOFA. Pour Pas dire les joueurs, que pas déjà, les staffs techniques? je vais y arriver. On n'est pas encore dans les fonds, je crois, pour parler du match. Pour dire que déjà, en termes d'organisation, c'était quelque chose qu'il fallait s'y prendre avant. Parce que si vous allez vous renseigner ou soit vous enrichir par rapport à l'organisation qui était de l'autre côté au Maroc, vous allez vous rendre compte qu'ils ont mis du sérieux pour préparer cette double confrontation d'abord. Parce que sur les plans organisationnels, on est très loin du Marocain. Alors, pour jouer et défier cette équipe-là, il faut également être mûr, être fort sur le plan organisationnel. Aussi longtemps que nous jouons face à une équipe ou une nation qui est déjà bien assise, une nation qui s'y connaît de la matière, une nation qui sait faire la pression, une nation qui sait jouer, pas seulement sur le terrain, qui sait stratifier son entourage pour aller vous créer des problèmes mentaux, ainsi de suite. En tout cas, il fallait s'attendre à toutes ces choses. Donc, Alors, si je vous on a comprends été à bien, côté. c'est pour dire que donc, l'élimination des léopards était déjà bien acquise. Et puis voilà. Manasseh Kingondi, vous avez bien suivi cette double confrontation. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui devait être fait? Et qu'est-ce qui n'a pas été fait pour accorder aux léopards cette qualification? Alors déjà, s'il faut rappeler, c'est en 2018 d'abord, nous avons raté cette qualification. Alors c'est la même histoire qui se répète encore. Déjà, sur le plan organisationnel, jusqu'à présent, on n'a pas toujours été dans un niveau qu'il faut. Regardez cette équipe marocaine. L'équipe de Maroc déjà a commencé à préparer sa manche retour déjà avant même la manche aller. C'est-à-dire que nous, on devrait, si réellement on avait cette envie d'aller jouer, d'aller participer à la Coupe du Monde, on devrait mettre les batteries qu'il faut afin de pouvoir aller participer. Regardez, même ce que vient tout à l'heure de dire un peu. Vous avez commencé avec des consultations qui n'ont abouti absolument à rien. Alors, à quoi bon peut-être de penser peut-être aller... C'était une façon peut-être de sortir l'argent de l'État comme ça et puis c'est remplir les poches. Effectivement, en retour, qu'est-ce qu'on a gagné? Rien du tout. Rien du tout. Alors, ce qu'il faut éviter, c'est de faire de consultations qui va absolument rien nous apporter en retour. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il fallait que le ministre fasse ou bien la FECOFA puisse faire, selon vous? D'abord, travailler le mental des joueurs et puis... Non, les joueurs sont dans leur club. Il faut, en fait, le travail mental, le travail psychologique, ça se fait souvent lorsqu'on a l'effectif en sa possession. Mais je pense que déjà, au niveau de l'organisation, qu'est-ce qui devrait être fait par le ministère des Sports et ce qui n'a pas été fait également pour la FECOFA? Ce qui devrait être fait, d'abord, il fallait regarder d'abord en arrière. Qu'est-ce qui n'avait pas marché en arrière? Alors, si on avait peut-être échoué parce qu'il n'y avait pas ça, alors on devait mettre ça afin de pouvoir aller participer. Donc, Il faut que j'ajoute quelque chose. Je ne t'ai pas coupé mon frère. Ok, attendez qu'il finisse d'abord sa thèse, comme ça Manasseh continue. Lorsque vous voyez que non, en 2018 déjà, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas une organisation à 100%. Donc on doit éviter cela pour que ça ne soit pas une échec encore. Donc on devrait peut-être mettre encore des batteries qu'il faut pour aller participer à une Coupe du Monde. À une Coupe du Monde. Et Patrick Wabenga, vous avez quelque Oui. chose à ajouter, mais je vais vous relancer sur cette même question. Qu'est-ce qui devait être fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Et qu'est-ce qui a été fait, selon vous? D'accord. On est tous intellectuels. On sait que quand quelqu'un est malade, quand il arrive à l'hôpital, le médecin fait ce qu'on appelle le diagnostic. Ouais, la Et consultation. à l'intérieur du diagnostic, on a ce qu'on appelle l'anamnèse. On regarde l'historique de la personne pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché dans le passé, qu'on peut essayer d'améliorer. Après, dans le diagnostic même de nos entreprises, on pose des cas. On cherche les opportunités qu'on peut avoir, les menaces, les forces et les faiblesses. Normalement, le ministère en soi et la fédération devaient d'abord commencer par ça. Voir c'est quoi, par rapport à l'équipe marocaine. Aujourd'hui, ce qui reste dans nos têtes,
c'est la chanson. Où on voit les musiciens chanter et tout. Et Alors, je pense que déjà, nous pouvons accéder maintenant dans le fond du match. Non, Patrick, j'ai un petit. oui, en 30 secondes, mais Oui, oui, après, par rapport je te sur- relance à une ouais. question. Avant de répondre à cette question, tu mets ton petit mot. D'abord, Patrick Osomba, je sais que tu es un peu fort tactiquement et tu suis bien les notions tactiques, technico-tactiques du football. Alors, selon toi, au niveau du jeu, sur le plan de jeu, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a été à la base de la débâcle de ces débâcles des Léopards? Merci pour la question. Je reviens d'abord par rapport à la question que tu as posée aux amis. Sur le plan, un petit mot, je plaçais un petit mot en fait sur le plan organisationnel. Toujours, je me dis, je suis totalement d'accord avec Wabenga. Il y avait de la place, on avait l'effectif, on avait l'équipe. Les atouts. On avait les atouts sur tout le compartiment. Seulement l'organisation, on a pêché. Les ministres des Sports, regardez par exemple Samuel Eto'o, les présidents de la FECAFOOT, qui étaient avec les Lions Indomptables. Vous avez suivi les discours de Samuel Eto'o. De notre côté, le président Haïs somnolait dans les aéroports. À ces temps-là, les ministres étaient bloqués quelque part parce qu'il avait violé au Nigeria avec un jet privé, loué encore une fois par les trésors publics, l'argent du trésor public. Donc, c'était une véritable anarchie au niveau organisationnel, même au niveau de nos amis de la FECOFA. La DIRCOM, je me pose la question, la DIRCOM de la FECOFA, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que cette DIRCOM était tout simplement incapable de nous envoyer même le vidéo, la conférence de presse d'avant ou d'après match, même les amis qui sont au niveau de la communication du ministère des Sports, qui étaient de l'autre côté, en l'occurrence les conseillers en communication. Ok, c'est bon, passons directement à la question que je vous ai posée pour bien gagner le avant temps, déjà au bien niveau de avant. Maroc, mais rien n'a été fait malheureusement suite à l'anarchie qui règne au niveau du ministère des Sports et de la FECOFA. Donc les deux sont des responsables sur le plan organisationnel. Sur le plan tactique, je pense que Cooper, je me pose la question, je ne vais pas rejoindre les Congolais qui disent qu'il avait vendu le match, mais à un moment donné, ça me pousse à prêter cette réflexion parce que je me dis, je ne peux pas comprendre que tu es là depuis 10 mois avec une débâcle sur le plan de cette de jeu, dégringolade, c'est Cooper, parce qu'il nous a mis un système de jeu qui n'a jamais sur le banc sans rien dire. Patrick Marcel Osomba. Mais il n'a pas ce pouvoir-là de s'imposer. Tu es le capitaine, ne dit pratiquement rien. Est-ce qu'il est pas souvent? À un moment donné, je pense que Tisserand ne mérite pas d'être le capitaine de cette équipe. Je suis désolé, je n'ai rien contre lui, mais un capitaine, lorsque ça ne marche pas, il doit prendre le courage, il doit prendre la parole, il doit s'élever pour dire au coach, pour dire à ses amis, pour rappeler ses amis à notre. J'ai vu un Mecha Kelia en train de demander à ce que Luindama quitte l'axe pour aller sur le côté, et pourtant il y avait des Mbemba, il y avait des Tisserand, les autres qui ne disaient pratiquement rien. Donc je me dis, les joueurs en quelque sorte ont aussi une partie de responsabilité parce qu'à la mi-temps, comme ça ne marchait pas, ils devraient tout simplement dire à leur coach, non, c'est le système à laquelle vous nous faites jouer, ça ne marche pas. Si on peut revenir à notre 4 je rappelle à la mi-temps, Ouais. Luyendam était sorti et Gaël Kakout était rentré et le système était à 4-2-3. Oui, mais on avait déjà encaissé deux buts, on était déjà éliminé, malheureusement. Mais je peux me dire que ce 3-4-3, ça coûtait la qualification à la France pendant l'Euro. Didier Deschamps a changé ce système lors du match contre la Suisse. C'est un système très compliqué. dangereux, Très Voilà, compliqué. Christian. Surtout quand vous Voilà. avez des joueurs Alors, comme les je Luyendam pense qui que- ne sont ouais, pas parce formés, qui ne sont que pas Juvel passés sur les Machete, écoles de comme dirait formation. un confrère sur les ondes de la RFI qui disait que la meilleure façon de la RDC pour se qualifier, c'est de jouer sans tenir compte des consignes d'Hector Cooper. Vous validez cette hypothèse? En quelque sorte, oui, parce que lorsque les coachs n'arrivent pas à vous aligner comme il faut sur le terrain, à quoi serviraient également ces classements? Je me dis que les coachs nous a tellement vexés par son classement. Patrick a relevé plusieurs faits. Je rappelle qu'une défense à 3, on estime que les joueurs qui sont alignés, ce sont les joueurs d'expérience. Juvenal, Ce sont vexé, des c'est joueurs petit. qui sont- Il nous a fait pleurer. Voilà, il nous a fait Ils nous ont pleurer. choqués, en fait. Parce qu'il y a, Pas il y a seulement même des pleurer, il nous a décès. même hein. blessés. Il y a des gens Il nous qui- a blessés. il y a des gens qui sont morts. Vous avez suivi, je crois, à la Bien sûr, télévision ouais. nationale, J'ai une dame suivi sur qui la est- chaîne nationale. voilà. Cela veut dire que quand on aligne une défense à 3, ce sont des joueurs d'expérience. Je l'avais dit, si Hector Cooper veut réussir son match, il fallait mettre à côté Luindama. Parce que des matchs pareils, qui sont des matchs de pression,
il faut avoir également des joueurs qui sont forts mentalement, physiquement et techniquement. Mais physiquement, Alors que Lundama, il est fort, mais sauf qu'il n'est pas. il au n'est pas point fort Non, il n'est pas intelligent, techniquement, il est nul. Je parce suis que désolé. oui, ni Tété, ces deux buts-là, les matchs peuvent peut-être changer. Parce que c'est lui qui a également donné de l'espoir, la confiance à cette sélection marocaine. Parce que les 15 premières minutes, certes, ils ont poussé lorsqu'ils n'ont pas. Mais il n'avait pas aussi ils n'ont le choix. On a marqué. vu Marquinhos faire de pareilles erreurs. C'est pas face question d'avoir face le au choix, Real. Christian. C'est un match qui s'est joué comme une finale. C'était un match de la qualification à la Coupe du Monde. Il fallait être fort techniquement et surtout mentalement. Il a cédé peut-être à la pression parce qu'il y avait tellement un stade rempli. Mais je sais que c'est un joueur expérimenté, c'est Non, un lui professionnel. joue à Galatasaray, j'étais Il a joué à Galatasaray. Il connaît très bien cette pression. Mais oui, on se pose la question d'où est venue cette frousse, d'où est venu également ces comportements sur le terrain, parce que tout le monde était déçu. À part ça, vous avez des milieux de terrain qui étaient sur les bancs. Ces matchs, je me dis que c'était un match où Hector Cooper devait miser sur tout. Il avait un effectif rempli de talents sur le banc. En tenant compte du match aller, vous êtes sans ignorer que Cédric Bakambu et Dieu merci Mboka n'ont pas été servis comme il fallait, comme il fallait, parce que les milieux de terrain n'ont pas vraiment Il y fonctionné. avait un Alors, jeune comme c'était un Kakuta, match il y avait un retour. jeune comme Kebano qui Il y avait l'a gardé sur le Paul banc. José Mpoku, je ne sais José pas pourquoi on a Mpoku, fait appel à lui. Aussi longtemps que ces joueurs-là étaient sur le banc, moi je ne m'y attendais pas à un miracle, parce que Et puis, ils ont avec une ceux qui étaient expérience là- léopard. Exactement, ils ont l'expérience léopard. C'est question si ceux qui sont venus, je le disais d'ailleurs, Hector Cooper devrait faire mieux s'il gardait son effectif qu'il a commencé avec durant toute cette campagne des barrages. Lorsqu'il a pris ce qu'il pouvait prendre, il fallait changer la tactique. Il fallait Il changer fallait peut-être. changer la tactique. Nous allons partir du côté de Matadi pour saluer M. Nzouzi qui nous suit en ce net moment. Manasseh Kingonzi, nous avons suivi dans les réseaux sociaux les déclarations faites par Cédric Bakambu après cette élimination des Léopards. Il a entre autres décrié l'organisation de la FECOFA, il a décrié l'organisation au niveau du ministère, également il a fustigé la prestation de certains de ses coéquipiers. On apprend également que Cédric Bakambu aurait pris sa retraite internationale. Qu'est-ce que cela vous inspire personnellement? En tout cas, C'est une fuite en avance des responsabilités? oui. Il a encore allé plus vite en disant que vous voulez aller à la Coupe du Monde sans pour autant mettre le moyen. Tout à l'heure, Patrick vient de dire que le Togo, qu'est-ce que le Togo avait fait pour aller participer à une phase finale de la Coupe du Monde? C'est-à-dire, de notre côté, on devait se mettre ça. D'abord, il faut d'abord construire de stades, mettre Des des académies, moyens, des centres de formation, mettre des moyens qu'il les faut. infrastructures. Dans ce cas, on va aller à la Coupe du Monde après 20 ans, alors. Non, On peut dire ainsi, ça fait on peut partie dire d'une ainsi. politique, de la politique. Lorsque pour, l'organisation n'est pas, aboutir lorsque à un l'organisation, résultat. À moyen et Et à à long court terme. Ouais, c'est ça, à Ouais. court terme, à moyen et à long terme. Lorsque on n'arrive pas à bien organiser, nous allons toujours, voir toujours ces choses toujours se répéter, voilà. Donc il faut changer de tactique. Changer de tactique. C'est Bakambu, bon, il a peut-être, je vis ça ce qu'il a écrit. Il a dit que non, ça va être réglé. Changer les choses sur le Ça plan va être réglé. organisationnel ou des tactiques? Les tactiques, c'est les coachs Sur qui le changent. plan organisationnel, je pense qu'il voilà. faut mettre une bonne politique pour arriver Effectivement, à atteindre ces résultats. effectivement, c'est ça. Donc si réellement on veut aller participer à une phase finale de la Coupe du Monde, il faut voir pendant ces 2 années, en 2018 et en 2022, qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors si on veut aller participer en 2026, réellement, on doit mettre le moyen qu'il faut. Mettre le moyen enfin d'aller participer quand même. Puisque si on n'arrive pas à mieux organiser les choses, Christian, avant un de vous- petit mot avant- seulement, 5 secondes, Ok, un petit c'est mot bon, s'il te plaît. vas-y. Par rapport aux moyens, parce que Manasseh a évoqué les moyens, pour une fois, en tout cas, le gouvernement congolais avait mis les Des moyens. moyens. On nous parle, En tout cas, on nous parle de 4 millions, on ne quelque peut pas chose dire qui que était les moyens des ont moyens parce manqué que aux léopards. pour la toute première fois, les léopards ont eu un 20 000 $ Au Somba. comme prime des matchs. Ah, Donc, est-ce que cette les prime a moyens été dévoilée? financiers, le gouvernement. Est-ce que le montant qu'ils ont reçu a été... Oui, 40 000 $ par 40 000 joueur pour les par 2 joueur matchs. pour les Donc deux les matchs. moyens financiers, le gouvernement avait bien disposé les moyens. Peut-être les moyens matériels et les moyens organisationnels. Là, peut-être qu'il faudra bonifier pour espérer aller à la prochaine. Bon, à la prochaine c'est cette année, à la Coupe du Monde qui va venir Qui en va venir en 2026. 2026. Alors là, nous allons saluer précisément et particulièrement l'honorable Daniel Akalinde, qui est président du comité de soutien aux léopards de la ville ou de la province du Katanga, qui nous suit aussi en ce moment. Il vient de nous appeler. Alors, Patrick, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour amener les léopards à cette qualification avant de passer à la question de tirage au sort?
Je veux juste préciser une chose. En 2026, les équipes vont passer à 40. Donc l'Afrique va peut-être avoir 8 à 9 représentants. On a encore beaucoup de chances d'être qualifiés. Il faut prendre les choses au sérieux dès maintenant. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs et faire en sorte que ces erreurs ne puissent plus se répéter. S'il vous plaît, faisons un bon choix d'abord de l'entraîneur et puis après ça, essayons de commencer à construire à partir de la base. Parce qu'on a une équipe forte et cette équipe-là, après 4 ans, on a des jeunes qui viennent d'arriver, Wissa, Bongonda et même les Méchak et tout, ils vont constituer l'ossature dans 4 ans. Il faut qu'on le mette en confiance et puis il faut qu'on fasse en sorte qu'on puisse... Il ne faut pas également oublier qu'il y a les éliminatoires de la CAN 2023 qui vont débuter dans le mois 2 de ou 3 juin, mois comme ça. Donc il faut se concentrer. J'ai vu au ministère de Sport, on a parlé de l'objectif 2024. Comment je peux dire, c'est une sorte de... C'est un projet au niveau du ministère où on a privilégié quelques sports. Je ne sais pas si le projet va aboutir parce que notre pays est fort côté slogan, mais dans les faisabilités, on est nul. C'est difficile. Donc, il y a encore mieux à faire. J'encourage tout le monde. Et il faut préciser aussi qu'il y a des élections en jeu au niveau de la FECOFA. Oui, bien sûr. On espère qu'il y aura... Alors, Patrick Osoma, parlant des élections, selon vous, qu'est-ce qui doit être aménagé au niveau de la FECOFA pour amener cette équipe-là, cette fédération à réaliser de bons résultats? L'actuel comité de la FECOFA, c'est l'ancien comité qui était là depuis au Mali. Ça va faire 18 ans. Je pense que tous ces mondes-là, ils ont échoué. Ils ont montré leurs limites, ils doivent partir, les élections... Pas dire totalement échoué, hein? Non, ils ont échoué. Des choses qui sont faites. Non, moi, je m'assume. J'ai dit qu'ils ont échoué, ils doivent partir. Il y aura les élections, je crois, si tout va bien, au mois de juillet prochain. Ils doivent tous partir. On a besoin d'une nouvelle équipe. Parce que vous voyez, Christian, c'est un peu comme les Paris Saint-Germain. Vu qu'ils ont déjà eu, on les a remontés. À chaque fois qu'on les marque, même un but, c'est traumatisme. Et là, ça devient même sur le plan psychologique. Ce comité a échoué à nous amener à la Coupe du Monde à maintes reprises. Je pense qu'elle doit partir et mettre un nouveau comité avec une très bonne politique sportive. Comme l'a dit Patrick Wabenga, avec de jeunes joueurs. On va leur faire comprendre votre mission, c'est de ramener la RDC à la Coupe du Monde 2026. Les jeunes comme les Wissa, le Méchak, les Doka Yembe, les Idumba, le Kevin Mondeko et les autres, on les prépare déjà. On ne doit pas dormir pour se réveiller 2 mois avant les éliminatoires où il y a la Coupe du Monde pour faire du populisme, recevoir des musiciens et tout, faire ces propagandes. Merci beaucoup, Patrick. Je vais marcher que nous passons maintenant à ces derniers sujets, ce sous-thème qui est la cérémonie du tirage au sort de la prochaine Coupe du Monde a eu lieu hier. Diverses fortunes pour les équipes représentantes de l'Afrique. On voit d'abord ces groupes A qui sera représenté également par le Sénégal qui va partager le groupe avec le Qatar, le pays organisateur. Quelle lecture faites-vous? Est-ce que le Sénégal a les chances possibles pour se retrouver au prochain tour? Voilà, avant d'y répondre, je vais faire un petit rappel. Je vais également intervenir par rapport à ces sujets. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer cette équipe-là? En 30 secondes. Voilà, il faut miser sur la jeunesse. Quant à moi, il faut chercher un coach qui sera permanent ici en RDC pour suivre également l'évolution du championnat national parce qu'il peut puiser des joueurs qui vont apporter un plus. En tout cas, je suis d'accord. Partons pour que Hector Cooper annonce sa démission et quitte la sélection nationale. Démissionner ou pas, il doit partir, c'est ça le problème. On cherche un coach qui sera permanent ici en RDC pour suivre également l'évolution du championnat, mais aussi l'engouement qui règne ici en RDC en termes de football tout de suite. Alors, et s'imprégner de la situation footballistique en RDC. Par rapport à ces sujets, le Sénégal a un groupe un peu prenable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas tellement de grands cadres du football reconnus dans ces groupes. Le Sénégal, selon moi, après ce tirage, je m'étais dit que, à part les Pays-Bas, je disais peut-être que le Sénégal a une chance de passer à la prochaine étape, mais il s'agit juste, je sais que cette sélection est forte aujourd'hui sur les plans africains, aujourd'hui lorsqu'on parle du Sénégal, en tout cas, c'est une sélection bien réputée, mais d'autres nations, entre autres les Cameroun qui retrouvent le Brésil qui l'a battu en 2014, je crois que c'est un score de 4-1. Ça ne sera pas facile. La Tunisie également, qui rencontre la Belgique comme lors des éliminatoires en 2018. Lorsque le Maroc nous a éliminés, avait affronté... La Tunisie rencontre la France. Voilà, la France. Le Maroc plutôt qui va jouer également dans les mêmes groupes que la Belgique.
Ça ne sera pas facile en tout cas, mais en tant qu'Africain, l'on souhaite juste bonne chance parce que c'est une occasion de vendre également l'image du football africain. Patrick Osomba, est-ce qu'on peut avoir la composition de tous les groupes de cette Coupe du Monde? Oui, dans les groupes A, on retrouve les Qatar, justement, les pays Rapidement, organisateurs, le Pays-Bas, les Sénégal, l'Équateur. Dans les groupes B, il y a l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran. Les barrages européens, hein, on va où sortira une autre équipe qui va compléter ces groupes. Il y a l'Ukraine, l'Écosse et le Pays de Galles. Les qualifiés vont rejoindre ces groupes B. Dans les groupes C, il y a l'Argentine, le Mexique, la Pologne, l'Arabie Saoudite. La France est logée dans le groupe 2, accompagnée de Danemark, la Tunisie et les barrages internationaux entre Pérou, Australie et les Émirats Arabes Unis. Et le groupe E, on retrouve l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et les barrages internationaux entre Costa Rica et la Nouvelle-Zélande. Le qualifié va rejoindre ces groupes. Et puis, dans les groupes F, il y a la Belgique, la Croatie, les Maroc, le Canada. Le groupe G, il y a le Brésil, la Suisse, la Serbie, les Cameroun. On termine avec le groupe H où est logé donc le Portugal, l'Uruguay, la Corée du Sud et les Black Stars du Ghana. Alors Patrick Wabenga, que pensez-vous en 30 secondes de ceux qui disent que la Belgique va jouer la revanche de la RDC face au Maroc? Bon, la Belgique, ce sont Vrai n'importe nos oncles. Donc, on pense qu'ils vont vraiment faire. Ça n'a rien Ils à vont voir jouer avec- la revanche. ça n'a rien à voir avec les footballs. Et puis, il y a beaucoup de joueurs congolais en Belgique. Hein. On espère Ouais. qu'ils vont vraiment Ils vont se venger nous aider. contre les Et Rares. je voulais rebondir au groupe H. Il y aura, Rapidement, il y aura, parce qu'on il y aura est déjà à la fin. Ghana-Uruguay. Ouais. Donc, nous tous, on sait qu'est-ce que ça Le vaut. fameux match de quart de fameux match finale oui, qui a manqué de 2010. de 2010 où, qui a manqué au Ghana de se qualifier en Lui, demi-finale. s'est transformé, ouais. Donc, transformé ça en sera la gardien. revanche du Ghana, quoi. Bien sûr. Tiens, Alors, il y a- Joël, ma 10 pensée secondes. retrouve tellement, tellement les pensées de Madame Sylvie Virginie depuis Témon, qui estime également que on doit engager un coach qui maîtrise le Merci football. beaucoup, Et les gens Joël qui suivent Macheke. depuis les On a bien suivi le message passé, mais en tout cas, pour le premier sujet qui a consisté à l'équipe nationale des Léopards de cette élimination humiliante, moi je pense que j'ai aussi un point de vue à émettre à cette fin d'émission. Je pense qu'il est grand temps pour nous de se regarder droit dans les yeux et se dire de vérité. Il est important de nommer à la tête de la sélection nationale un technicien qui habite, qui réside en RDC et surtout plus précisément à Kinshasa pour faire un collège de tous les anciens léopards, de tous les joueurs qui ont joué en sélection, qui ont fait la pluie et les beaux temps de cette équipe pour constituer les staffs techniques et aussi mettre une bonne politique pour arriver à bon port à cet objectif de la qualification Les à managers la Coupe du étaient Monde. capés, hein. Je pense qu'il est important pour le ministre des Roger Sports. Toto. Pourquoi là, Le ministre des Sports doit démissionner parce que nous avons échoué, nous avons pris l'argent du trésor public pour notre argent privé, pour louer des jets, pour se rendre au Maroc. Les Malheureusement, musiciens. l'avion a été maintenu au Nigeria avec 20 000 $ d'amende qui a été payé comme ça Il y a dans une motion, l'argent il du doit aller contribuable répondre à l'Assemblée congolais. nationale. Il y a aussi une motion, en fait une question orale avec débat Ouais. qui a été initiée par l'honorable Ngoï Kassanji Alphonse. C'est une très bonne chose. Nous osons croire que dans ces contextes, nous devons nous dire la vérité. Le ministre des Sports, il est important pour vous de démissionner. Il est grand temps, tout comme les sélectionneurs, tous les staffs techniques doivent démissionner. Et aussi, moi je pense qu'il est important pour nous de nous focaliser sur ce qui est de la qualification ou les qualifications de la prochaine CAN. Quant à cette émission, je vous dis déjà merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver prochainement, ça sera le samedi prochain pour d'autres sujets et beaucoup d'analyses. Au revoir.